Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais partager mes pensées sur le film 8 et demi de Federico Fellini. Je trouve que ce film est intéressant. J'ai bien aimé le film. Mes impressions sont super. Je crois que le film est hyper intellectuel. J'ai lu les commentaires plus ou moins modernes pour ce film. Il y avait quelques spectateurs qui ont dit en général que le film était trop compliqué ou que ce soit sur n'importe quoi. Mais moi aussi, je n'ai pas tout compris quand je l'avais regardé pour la première fois. Parce que j'ai vu ce film quand j'étais tout petit. Oui, je crois qu'à l'âge de 14 ans, j'ai vu ce film pour la première fois. Je me souviens que j'ai bien aimé le titre 8 et demi, cela m'est paru très original. Je me rappelle qu'il y avait un acteur italien très élégant, artistique, Marcello Mastroianni. Et je savais déjà quand j'étais petit qu'il allait falloir revoir ce film quand je serais plus grand. Voilà. Tout récemment, j'ai vu l'une des dernières interviews de Marcello Mastroianni. Voilà ce qu'il a bien dit en français. S'il devait choisir le film préféré parmi ceux dans lesquels il avait tourné, il aurait choisi 8 et demi de Federico Fellini. Eh bien, j'ai re-regardé ce film. Je crois que le film est super. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut comprendre dans ce film. Chacun trouvera quelque chose pour soi-même. Quelqu'un voit dans le film une expression artistique, d'autres y voient la recherche du sens de la vie ou bien la recherche de soi-même. C'est tout ça en même temps. En ce qui me concerne, je vois bien que c'est un mélange des pensées, des rêves, des souvenirs, des impressions, des dialogues dans la vie de metteur en scène. Le film 8 et demi de Federico Fellini est une recherche artistique, créative. Le metteur en scène a une idée, mais il faut trouver la meilleure façon de la présenter au spectateur, au public. Et c'est là que commence la crise créative. Déjà, dès le début du film, le metteur en scène nous fait plonger dans le rêve. Dès la première seconde, nous sommes dans la fantaisie. Federico Fellini continue. On voit les rêves, puis la réalité, puis les souvenirs de sa mère, son père, les souvenirs d'enfance, puis les pensées fantaisies, encore les rêves. Le metteur en scène écoute les personnes autour de lui, le producteur, les acteurs, les amis, sa maîtresse, sa mère, les connaissances, sa femme, l'écrivain, le cardinal. Ses pensées changent tout le temps. Toutes ces personnes autour du metteur en scène représentent la société qui lui pose des questions sur son œuvre et sur lui-même. La société fait des propositions pour l'influencer. Et comme il y a beaucoup de personnes, alors il n'est pas facile de trouver des réponses concrètes. Parfois, le metteur en scène parle avec quelqu'un dans le film et les souvenirs lui reviennent, ou des pensées arrivent. De cette manière s'efface la frontière entre la réalité et l'imagination artistique.
moi, je crois aussi que le film est sur la liberté de la personnalité et la liberté d'expression artistique.